de la Mauritanie, de la région qui s'appelle Guidimara et un village qui s'appelle Wompu. Je suis enfant des paysans mauritaniens. J'ai grandi quasiment avec 3 langues, ou je dirais même 4 langues, le soninké, le poulard, l'arabe, le français. Parce qu'à l'école c'était l'arabe, le français. Et puis à la maison, je parlais soninké poulard. J'ai fait le début de toute ma scolarité là-bas, puis j'ai continué à Célibati, puis à Nouakchott. J'ai eu mon bac à Nouakchott en 1995. Je suis parti d'abord en Algérie pour faire des études universitaires. Mais c'était les années où il y avait les événements en Algérie, donc on a dû faire une année blanche. Donc je suis retourné à Mauritanie. Et puis après, j'ai présenté un concours dans le cadre des coopérations Chine-Mauritanie. J'ai fait le concours et j'ai été retenu. Donc j'ai décidé d'aller faire mes études universitaires en Chine. Je suis resté 5 ans en Chine, de 1996 à 2000 ans. J'ai fait électrotechnique. Donc j'ai fait une année de langue intensive et puis après 4 ans à l'université de Shanghai. Au début c'est mandarin anglais et puis progressivement mandarin. Je suis d'une culture orale où on apprend à travers ce qu'on nous dit. Donc il faut toujours être à l'écoute. Moi j'ai grandi, je n'ai pas connu des bibliothèques, je n'ai pas connu des télés. C'est mon grand tonton qui me donnait des leçons de vie. Et donc quand je suis arrivé en Chine, c'est pareil, j'observais beaucoup et j'écoutais beaucoup. Et j'essayais toujours de faire le rapprochement entre la culture chinoise et la culture africaine. Après très tôt, ce que je me suis intéressé, c'est pourquoi c'est différent chez moi. Parce qu'encore une fois, moi je ne suis pas d'une famille d'érudits, voilà, donc, mais tout de suite je me suis intéressé à comment changer les choses. En 2000 ans, quand j'ai fini mes études, j'ai décidé de venir continuer en France. Je n'ai pas eu de difficultés de papier parce que bon, je suis venu dans des conditions normales, on va dire. Donc, à l'époque, ce n'était pas aussi compliqué que ça. En fait, quand je voulais venir, il y avait toute une démarche qu'il fallait faire. Il fallait que j'ai une inscription. Et puis après, il fallait justifier de la possibilité d'avoir des ressources pour pouvoir vivre sur place. Et c'est mon oncle, le frère cadet de mon père, qui m'a mis ça en place. Donc à partir de ça, j'ai pu avoir le visa étudiant. J'étais à Toulouse où je faisais un DSS en microélectronique. Dans le cadre de mon DSS, j'ai eu à faire un stage dans Alstom Transport. Et c'est là où, en quelque sorte, j'ai un peu eu le déclic. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'innovation. Et à l'issue de ce stage, bon, je suis resté un an et demi à chercher du travail. Et finalement, j'ai trouvé mon premier travail dans un cabinet de conseil en innovation. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Après, je suis allé dans un autre cabinet spécialisé sur l'automobile. C'est avril 2009. J'ai intégré un autre cabinet de conseil, beaucoup plus général. En 2011, j'ai décidé de quitter mon emploi pour des raisons personnelles, mais entre autres aussi ces projets qui me tenaient énormément à cœur. Quand je suis venu en France, j'ai visité le foyer de mes oncles. Eux dormi dans une chambre à lit superposé et moi j'ai dormi sur un matelas sur le sol. Et c'est là où le réveil, la première phrase qui déclic que j'ai eu, c'est comment valoriser le potentiel des migrants. Parce que simplement, moi j'étais en Mauritanie, au village, et c'est eux, mes oncles en France, le salaire mensuel, quoi, à la fin du mois, c'est eux qui envoyaient tout. Au village, on fait l'agriculture familiale, mais tout ce qui est l'huile, la viande, le poisson, les ingrédients, c'est eux qui envoyaient. Et donc quand je viens ici et que je vois leurs conditions de vie dans des foyers, c'est que c'est des gens qui sacrifient leur vie pour arriver à épargner, pour pouvoir envoyer pour leur famille, pour améliorer leurs conditions de vie. À partir de 2009, j'ai commencé vraiment à réfléchir à un projet, en gros, comment arriver à financer un projet de solutions technologiques, donc notamment le paiement mobile, pour pouvoir permettre de matérialiser les envois ou de favoriser les paiements vers les villages. Et j'ai décidé de créer une vision en 2014 pour favoriser l'inclusion numérique des populations rurales. De 2014 à 2018, le gros projet qu'a financé mon village, c'est un marché communautaire à 65 000 € autofinancé. Des projets de ce type-là, je n'ai vu passer plus d'une centaine à travers les différents dispositifs dans lesquels j'interviens. La solution, elle est avec les acteurs, elle est du bottom-up. Et aujourd'hui, si on décide vraiment d'accompagner les migrants avec les migrants, et je pense qu'on va trouver une solution.